se retrouve pour une nouvelle guidance pour le mois de septembre. Et nous allons choisir, les cartes me disent, les poissons. Alors, l'énergie extérieure qui vous accompagnera en ce mois de septembre, les amis poissons. La tour. Votre énergie en ce mois de septembre pour les amis poissons. Le page de coupe et le 3 de coupe. Mois de septembre pour les amis poissons, l'état général, la situation actuelle, le défi, l'obstacle, ce qui va vous aider et le résultat final. Nous nous retrouvons ensuite pour le résultat. Donc, pour ce mois de septembre, l'énergie est à la tour. La tour parle de changement soudain, inattendu, une crise nécessaire à la vérité. Une chute de ce qui était figé au nom du vivant, de vos croyances. Peut-être quelque chose qui est nécessaire, qui doit être détruit, car elle vous empêche d'être vous. Votre énergie, le 9 de coupe, non, le page de coupe, pardon. Le page de coupe et le 3 de coupe. Déjà, le 3 de coupe, c'est une belle énergie, c'est la réjouissance, c'est les festivités amicales, c'est on fête quelque chose. Peut-être que cette tour vous libère et vous êtes justement soulagé, satisfait de cette libération. Le page de coupe, tant qu'à lui, est à la découverte de quelque chose de nouveau dans le domaine des émotions. Donc, c'est aussi quelqu'un qui aime les arts, donc tous les domaines. Donc, peut-être que vous êtes dans cette énergie, vous allez écouter vos émotions, vous allez peut-être faire des choses nouvelles. Au niveau des loisirs, peut-être, c'est vraiment, il y a un renouveau, il y a quelque chose, la tour a fait quelque chose qui s'est effondré, et vous découvrez, mais vraiment, une nouvelle énergie, mais fabuleuse pour vous, en tout cas, voilà, là, vous allez, votre énergie est vraiment dans l'émerveillement, dans les réjouissances, vous êtes vraiment, vous êtes bien. Alors, la situation actuelle, le 8 d'épée, accompagné de la carte 57, le doux. Le 8 d'épée parle qu'actuellement vous vous sentez
emprisonné, vous pensez être emprisonné, sauf que vous ne l'êtes pas vraiment. Vous vous bloquez vous-même, vous vous empêchez certaines choses, alors que peut-être il vous suffit juste d'enlever une épée et hop, déjà d'enlever votre bandeau. Je pense que c'est cette tour qui va vous aider à y voir plus clair. Alors, le doux, explication de cette carte, tout comme le vent pénètre et disperse la couche de nuages la plus dense, la qualité subtile et profonde de la compréhension permet elle aussi de regarder au-delà du temporel et de découvrir une vérité plus éternelle. La douceur est non violente, elle est la voie du milieu, qui dissipe la confusion et le désordre et relève l'espace vaste de la clarté. Pour soutenir ces efforts consistants, le doux reste à l'arrière-plan, heureux d'accomplir la tâche qui lui revient sans attirer l'attention sur lui-même et évite toutes les autres interférences possibles. Il est la voix de la moindre résistance, actif et modeste en même temps. Donc là, cette carte parle de quelqu'un qui a le tempérament de rester dans l'ombre. Il aime bien, il est ni dans la violence, ni dans l'agressivité, il n'est pas impulsif. Il aime que les choses se passent avec douceur et délicatesse. Il est constant. C'est quelqu'un de discret, efficace. Mais il est effacé. Avec le 8 d'épée, on pourrait dire aussi que vous restez dans l'ombre quelque part. Vous êtes enfermé. Ensuite, peut-être pour un peu plus nous aider, le roi de denier et l'excès. Là, le défi est d'être un roi de denier. Avec le roi de denier et l'excès, le défi va être de ne pas être dépassé par les événements matériels, financiers, l'argent qui sort plus peut-être qu'elle ne rentre, ou les dettes, les entreprises mal gérées. C'est vraiment ne pas ignorer vos limites en fait. Aussi bien que ce soit matériel ou physique, par rapport au travail, par rapport... il y a une surcharge. Et là, le défi va être peut-être de faire attention plus à cela. Essayer de... Essayer de ne pas être dans l'ombre et de vouloir tout gérer dans l'ombre. Il y a peut-être ça en fait à voir. Il y a... Je vois quelqu'un en fait qui agit, oui, qui effectue des choses, beaucoup de tâches, qui n'ose pas peut-être dire non aussi. Et, et là on vous demande en fait justement de pas forcément tout prendre ce qui vous est demandé de faire. Il y a peut-être un épuisement qui pourrait arriver. Alors, le conseil est le 9 des bâtons. Elle est effrayante cette carte. Et la diminution. 41. Alors, que dit la diminution?
Ça vous demande de vous débarrasser de tout ce qui est inutile, superflu et dans l'excès. D'où on revient ici à l'excès. Donc le conseil, là, il y a un défi et en même temps le conseil, il vous faut vous dépouiller. D'où la tour. La tour qui fait partie quand même du dépouillement, qui rase tout pour recommencer autre chose. Vous avez aussi, le conseil est de ne pas réprimer en fait votre instinct, de ne pas vous museler vos désirs en étant dans l'ombre. Vous pouvez peut-être montrer plus qui vous êtes vraiment. Je pense qu'en ce mois de septembre, vous allez découvrir de nouvelles énergies vous concernant. Peut-être suite à trop d'excès, vous avez peut-être eu un coup de blues, en fait, un moment de burn-out peut-être. Et il est peut-être temps de choisir une nouvelle, soit une nouvelle orientation, soit une nouvelle, un nouveau loisir qui va vraiment vous passionner en fait, et arrêter de vous renfermer, arrêtez de vous cacher dans l'ombre, dans le fin fond de la forêt là pour le 8 d'épée. Parce que le 9 de bâton parle aussi de stress émotionnel, d'anxiété. Vous voyez, ça. Vous pensez trop, peut-être par peur de si vous refusez quelque chose, vous allez perdre. Vous voyez, c'est tout ça. Ça parle de tout ça en fait. Et qu'en fin de compte, non. Des fois, voilà, c'est comme ça. Si vous avez votre façon de penser, si les autres ne sont pas capables de l'entendre, c'est leur problème à eux. Et au final, le 37, prendre la responsabilité de bien jouer votre rôle implique de faire le choix conscient de développer votre présence d'esprit. Seulement alors vous parviendrez à éviter de retomber dans les erreurs du passé. Soyez à l'écoute des autres et respectez leurs différences, mais restez vigilant à l'égard de toute querelle intestine, comparaison ou ségrégation. Tournez votre attention vers la création, d'où le page de coupe qui se tourne vers la création aussi, vers les énergies de découverte, des plaisirs, la vie plaisante, des passions. Au lieu de vouloir remanier de vieux schémas, éculés, perceptifs et réactionnels, si votre mode de vie est conforme à vos paroles, vous serez respecté et l'intégrité de vos actes parlera d'elle-même. Je pense que vous ne devez pas tout montrer à certaines personnes. Et ça vous nuit à vous. Franchement, c'est... Ouais, je le vois comme ça. Avec l'impératrice, il y a cette façon de penser, en fait. Il ne faut pas douter de votre voix, en fait, de votre façon de penser, de dire. Vous n'osez peut-être pas, vu que vous êtes dans l'ombre, donner votre avis sur certaines choses, alors que si, vous pourriez, parce que l'impératrice, c'est quelqu'un qui, justement, son talent, ce sont ses idées, c'est sa voix, c'est sa façon de penser. Et
elle a un pouvoir de créer par la pensée, par la parole. Elle est très féconde dans tous les niveaux. Donc elle a la conscience de tout ce qui est... de tout. Donc il faut prendre le contrôle de vous-même. Faut vraiment que vous vous ouvriez au monde, je pense. En plus, la famille, il y a toutes les communautés différentes et je pense que n'hésitez pas à vous ouvrir au monde. Je pense que c'est un beau message. Il faut oser en fait. Oser parler, oser dire ce que vous pensez. Oser donner vos conseils aussi. Il n'y a pas... Mais par contre, ne vous mettez pas en surcharge mentale, physique. Ne prenez pas tout à charge. C'est ce qu'on vous dit en fait là. C'est un très beau tirage. Oui, c'est... Révélez-vous au monde en fait. Ouais, je pense que... Un très beau message. Que ça soit sentimental, professionnel, relationnel, en général. Le poisson, faut qu'il ose. Voilà, je vous laisse sur cette dernière note. N'hésitez pas à vous ouvrir au monde. Vous avez aussi le droit. Vous avez de belles idées, de belles paroles. Voilà, donc je vous souhaite un bon mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Si vous pouvez aussi compléter votre guidance par les ascendants, par le signe lunaire. Et pour ceux que ça intéresse, ensuite je fais la vidéo sur l'amour. Voilà. Sinon, si vous voulez avoir un tirage personnel, vous pouvez me contacter et on voit ensemble pour effectuer selon un message général ou une question en particulier. N'hésitez pas. Je vous souhaite un bon mois de septembre. On se retrouve pour la vidéo spéciale amour pour nos amis poissons pour le mois de septembre. Alors, l'énergie extérieure qui vous accompagnera pour l'amour et l'impératrice. Votre énergie amoureuse en ce mois de septembre. C'est de la bonne manière. Oh, alors là, c'est pas tant. Le 6 d'épée et le 3 de coupe. Alors, guidance générale amoureux. Avec la situation actuelle, le défi, le conseil et en fin de mois, pour les couples, pour les célibataires et le message de Star. A tout de suite pour la réponse. Donc les amis poissons, pour votre tirage amoureux, l'énergie extérieure va être l'impératrice. L'impératrice vous offre la possibilité de créer, de fertiliser. Elle est dans le plaisir, la beauté, le bonheur. Tout cela va vous être offert
en ce mois de septembre pour l'amour. On va vous donner le moyen de créer votre propre jardin, votre propre vie amoureuse. Vous serez dans l'énergie du 6 d'épée. Donc le 6 d'épée est une personne qui part. Elle quitte un endroit, une rive, où elle n'a plus rien à y faire, où tout est fini, pour aller vers de nouveaux horizons. Et cela vous rend très festive. Vous êtes soulagé, vous êtes contente, vous allez retrouver la joie de vivre qui a priori n'était plus là dans votre vie actuelle. Donc la situation actuelle est le 5 de coupe. Là actuellement, vous êtes dans une situation où vous avez perdu, il vous reste quand même une coupe. Vous êtes triste, vous êtes... mais il faut que vous assumiez... Pas vous assumiez, mais il faut que... Vous accusez le coup, en fait. C'est la fin de quelque chose, et vous vous rendez compte que non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus l'énergie d'amour qu'il devait y avoir, à mon avis, auparavant. Mais non. Le défi est le 4 de coupe. C'est vraiment rigolo, ça. Donc le défi va être de voir l'opportunité que, oui, vous avez perdu ça. Il y a 4 coupes. Mais il y a quelqu'un derrière. Il y a une autre possibilité. Il y a l'amour, il y a la création, il y a une nouvelle énergie qui est là encore présente. Mais pour l'instant, vous êtes vraiment sur ce que vous avez perdu. Mais faut lâcher prise, en fait. On vous dit là, le défi va être de voir ce que vous n'arrivez pas à voir actuellement parce que vous êtes dans l'énergie de la tristesse, vous êtes déçu, en fait. Ce qui va vous aider, le page de bâton. D'avoir une énergie vraiment dynamique. Vous pouvez... là, ce qu'on vous dit, on vous dit, le conseil, c'est... voilà, il y a une nouvelle possibilité de reprendre quelque chose de nouveau. Donc, n'hésite pas, en fait. Waouh, le monde. Au final, oui, pour la fin d'un chapitre, pour le début d'un autre. Alors, eux, ils sont directs, hein, c'est clac, 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 on y va. Les cartes, elles sont vraiment originales pour ça. Ouais, là, ça parle vraiment, comme on pouvait le voir, la fin d'une histoire avec quelqu'un. Que vous soyez célibataire ou en couple, là, ça parle vraiment... Ou alors la fin d'une mauvaise période, si vous êtes en couple, par exemple. Et on vous dit, mais c'est pas fini. Il y a encore un espoir. Il y a cette coupe, là, encore remplie d'amour, Vous voyez. Donc, prenez-le vraiment pour une situation... Prenez-le pour... mettez-vous à votre place, en fait, dans ce tirage. Il y a, là actuellement, c'est soit c'est dans la fin d'une situation, c'est terminé, il n'y a plus d'espoir, c'est vraiment la fin. Il y a un déséquilibre avec le 5. Le défi va être de voir la 4e coupe, voir que tout est... C'est pas la fin de la fin du monde, quoi, on va dire. C'est pas la fin du tout. Il y a toujours d'autres possibilités ailleurs. Vous n'êtes pas désespéré, vous n'allez pas finir seul, quoi, en gros. Oui, je le verrai comme ça. Il y a vraiment... là, vous êtes limite... elle est en noir, donc elle est dans le deuil. Elle est vraiment... C'est la fin de quelque chose. Et là, le défi va être le 4 de coupe qui... Voilà, vous êtes là, vous attendez... vous savez plus quoi faire, mais il y a quelqu'un derrière qui vous tend une coupe. Donc qui vous dit, allez, lève-toi là, viens boire un coup avec nous. Vous voyez. D'où le fait... aussi le 3 de coupe.
qui parle quand même aussi de festivités. Ces 3 amis qui dansent, qui font la fête, qui boivent, vous voyez, on boit du coca, hein, on sait pas. Hein. Mais voilà, c'est vraiment ça en fait. Le, le défi à relever, c'est de se relever. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas, parce que vous n'êtes pas... c'est pas la fin du tout, quoi. Mais oui, c'est sûr, ça fait mal. Ça peut faire très mal, mais il faut savoir se relever et dire que, faut... Il y a d'autres personnes à aimer aussi sur Terre, donc... Et c'est la fin d'un chapitre et le le commencement d'un autre qui peut être meilleur, parce que le page apprend de ses erreurs. Page est dans l'apprentissage, donc quand on apprend, on fait plein d'erreurs, et c'est ça qui nous forge. Donc, moi, je pense que là, c'est... Certes, oui, c'est la fin d'un chapitre, mais l'impératrice est là pour vous dire, mais t'inquiète pas, on est tous dans l'amour, il y aura d'autres personnes à aimer. Ensuite, les messages. Alors ça seront plus des messages vraiment intimes pour les couples. Et mon petit calepin, il est là. Donc, 17. L'intimité créative. Quatrième chakra, Séléna en Capricorne. Mon corps était une toile. Les plaisirs y étaient peints, la culpabilité le décorait, et les rires l'exaltaient. Mon corps était une toile offerte à ton amour, le pinceau d'un chef-d'œuvre. C'est l'amour qui crée la beauté et non la beauté qui crée l'amour. Quand l'intimité qui provient d'une attraction sincère s'épanouit, l'âme s'illumine. La chaleur et l'amour se transforment en brise qui agite les arbres jusqu'alors parfaitement immobiles. Il n'y aura que lumière, énergie et corps. Que l'amour soit amusant, s'il ne peut être passionné, que l'amour soit spirituel s'il ne peut être ardent, que l'amour soit tendre s'il ne peut être bouleversant. L'amour emprunte différents chemins, certains sont bons dès le départ, mais beaucoup s'améliorent par la suite. Oui, un petit truc rajouté, oui, pour les couples. C'est peut-être la fin d'une période, peut-être, oui, mais peut-être pas la fin du couple complètement. On vous dit que ne pas hésiter à être dans l'amour, être dans l'énergie de la création, des plaisirs en fait. Peut-être un peu plus s'ouvrir à d'autres choses en intimité qui pourraient vous rapprocher. Et pour les célibataires, rêve de désir refoulé. Troisième chakra, lune en Capricorne. Les démons ailés ne dorment pas, mais chuchotent en ricanant des paroles de tentation et de séduction. Ils arrivent comme des rêves, puis se transforment en cauchemars. Ils étaient des désirs et se sont métamorphosés en peur dont je ne peux me débarrasser. Alors le mot qui arrive, je veux baiser. Est-ce aussi cru que cela en a l'air ? Si vous le dites à haute voix devant d'autres personnes, devant vos parents, vos sœurs ou vos frères, des étrangers ou des collègues, oui, ça l'est. Vraiment. L'admettre dans nos rêves et nos fantasmes n'est sans doute pas aussi gênant. Mais le dire à haute voix, c'est comme si notre désir était un secret honteux qui ne fait pas partie de nous. Comme si c'était mal. Comme si c'était méprisable. Et en plus encore, comme si c'était étrange. Après une vie passée, jour après jour, à nous dénier le droit d'être des humains normaux, à exiler nos désirs dans des rêves noirs
et dans le secret de l'intimité. Que restera-t-il de nous? Des regrets et de la frustration peut-être, et des rêves encore plus noirs. Je pense que même en étant célibataire, oui, parfois nous avons des envies. Et là, c'est clairement qu'il vous est indiqué de ne pas avoir honte de ce que vous ressentez. Et le petit message de Emily Brontë pour les plans d'un soir. Elle vous dit: si jamais tu ne regardais... Alors je reprends. Si jamais tu me regardais, une fois avec ce que je sais qu'il y a en toi, je serais ton esclave. Pour les couples et ceux en rupture, les cœurs peuvent être brisés, mais les âmes doivent être partagées. Donc ça veut dire que tout n'est pas forcément fini. Et pour les familles et les amis, l'amour est comme un églantier sauvage, l'amitié comme le hou, mais lequel fleurira le plus constamment? À méditer. Sur cette belle parole, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon mois de septembre.